Chers membres de la plateforme École au Mali, bonjour. Comme la fois passée, on avait commencé l'exercice, le commentaire composé. Donc, on a vu ensemble l'introduction, comment faire l'introduction avec ces différentes parties. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au développement. Comment faire le plan du développement. C'est très simple. On donne tout le temps les centres d'intérêt. Donc, souvent, ça peut être 2 centres d'intérêt ou bien 3. Mais la plupart, c'est 2 centres d'intérêt. C'est ça qu'on appelle les thèmes. Donc, dans le développement, l'élève doit se poser une question, ou un certain nombre de questions, c'est-à-dire à savoir qui parle, de quoi parle l'auteur dans ce texte. Comme on a déjà donné les centres d'intérêt, c'est à toi, quand tu te poses cette question, l'auteur parle de quoi? Donc, en ce temps, tu pourras avoir des réponses. Ces réponses peuvent te permettre de commenter, de faire un bon commentaire. Donc, le candidat ne doit pas, dans le développement, ne doit pas faire une fausse argumentation. La fausse argumentation, c'est quoi? C'est donner des idées à l'auteur. Donc, ce que l'auteur n'a pas dit, donc vous dites ça. Alors que le commentaire composé, on doit rester collé aux idées de l'auteur, ce qu'il a dit. Donc, pour vous permettre de bien comprendre, on a apporté une partie du développement au tableau que nous allons lire ensemble. Donc, le plan du développement. On dit que c'est la partie consacrée à l'interprétation des idées ou aux commentaires des centres d'intérêt. Donc, centre d'intérêt, ça veut dire que l'élève doit commenter les thèmes. Le bon développement doit commencer par des phrases d'accrochage à travers lesquelles le candidat doit évoquer les centres d'intérêt. Donc, quand vous faites votre commentaire, vous devez parler des centres d'intérêt. Mais c'est dans l'ordre. Pour réussir le commentaire composé, on doit se poser cette question. Que dit l'auteur? Donc, l'auteur parle de quoi? Donc, cette réponse, cette idée, cette question renvoie aux idées de l'auteur contenues dans le texte. Donc, ça permet au candidat de ne pas faire hors-sujet, de rester collé au texte. Donc, pour étayer son interprétation. Donc, on ne doit pas prêter de fausses idées à l'auteur. Donc, ici, nous avons pris un exemple de plan détaillé du développement. Donc, on dit que ce plan se présente de la façon suivante. Quand on donne les thèmes, vous regardez le premier thème, vous prenez ça. Le premier thème pour commenter. Donc ensuite, après le premier thème, le premier centre d'intérêt, donc vous vous intéressez maintenant au second centre d'intérêt. Donc ici, premier centre d'intérêt, c'est un texte de Amadou Kourouma. On a donné comme premier centre d'intérêt comment la justice est rendue. Donc, nous allons voir ça ensemble dans ce texte. Donc, comment cette justice est rendue. Donc, en lisant le texte d'Amadou Kourouma, extrait du roman Les Soleils des Indépendances, nous nous rendons compte que la justice est mal rendue. C'est une justice expéditive, c'est-à-dire sommaire, qui ne prend pas beaucoup de temps. Il y a 50 détenus qui viennent ensemble et en un laps de temps, on juge les 50 détenus ensemble. Donc, ça veut dire qu'elle est mal rendue, cette justice. Ensuite, le présumé innocent n'ont pas droit à la parole. Durant tous les procès, aucun détenu n'a parlé. Donc, on montre cela. On a choisi, on dit que les dossiers ont été défendus par un avocat, alors qu'un prisonnier ou bien un présumé innocent a droit à un avocat. Mais dans ce tribunal,
aucun détenu n'avait un avocat. Donc on dit que le dossier, c'est le dossier qui a été défendu par un avocat. Donc on l'a rendu parce que ça a été improvisé. Improvisé, c'est quoi? Même pour avoir un interprète, on était obligé de prendre quelqu'un. Donc on va lire le texte pour que vous puissiez très bien comprendre et commenter le premier centre d'intérêt pour vous.